Bien-aimés dans le Seigneur, nous espérons que vous nous recevez 5 sur 5, que la grâce, que la paix, que l'amour de notre Dieu soit toujours avec vous. C'est avec un réel plaisir que nous sommes en direct sur Facebook avec vous encore ce jour. Nous bénissons l'Éternel, nous bénissons notre Dieu pour cela. Nous espérons que vous nous recevez 5 sur 5 maintenant. Merci à Diane qui nous a fait signe tout à l'heure que vous ne nous écoutiez pas. Bien-aimés, le thème de mon message, c'est la suite de ce que nous avons commencé hier. Le rêve de Dieu pour toi et moi. Le rêve de Dieu pour nous. Et oui, c'est un rêve, pas n'importe lequel, pour ses enfants. Dieu a un très bon rêve pour nous en 2017. Nous l'avons commencé hier en utilisant la parole de Dieu dans le psaume 23, versets 1 à 6, que je vais lire pour nous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je vais d'abord m'arrêter là, bien-aimés. Hier, nous avons parlé sur le fait que David commence son psaume par appeler l'Éternel. Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Et nous avons précisé, bien-aimés, qu'il fallait être d'abord dans le pâturage de Dieu pour espérer l'appeler Éternel. Lorsque tu es dans le pâturage de Dieu, alors dans ce cas, tu peux dire l'Éternel est mon berger. Là, Dieu devient ton berger et en ce moment, tu ne manqueras de rien. Donc, pour nous résumer par rapport à la première partie de cette leçon, nous avons précisé que l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Faire de l'Éternel ses délices afin qu'il nous donne ce que notre cœur désire. Et j'ai une très bonne nouvelle encore pour toi aujourd'hui, bien-aimé, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes. Lorsque Dieu dit qu'il va nous faire reposer dans de verts pâturages, directement, ça me vient à l'idée un papa qui conduit ses enfants en vacances et qui a besoin que ses enfants se détendent, qui a besoin de leur offrir un très bon repos. Et Dieu dit qu'il nous amène vers de verts pâturages. Il nous amène consommer l'herbe fraîche. Je vois en ce Dieu un très bon rêve pour nous. Il nous amène pour qu'on reçoive un massage. Il nous amène pour qu'on puisse se détendre, se reposer au bon endroit. Quel est le père qui peut donner une pierre ou un caillou à la place du pain à son fils? Il n'y en a pas. À forte raison, ton Dieu. Il te dit, si tu fais de moi ton berger, tu ne manqueras de rien. Je te ferai reposer vers de verts pâturages. Oh bien-aimé, le vert pâturage ici peut signifier un facteur de bénédiction dans ta vie. Le vert pâturage ici peut signifier quelqu'un que tu rencontres. Et ma prière d'ailleurs, c'est que chaque jour de 2017, que toutes les personnes que tu rencontres soient des facteurs de bénédiction pour ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le vert pâturage, bien-aimé, peut être quelqu'un que tu rencontres et qui change ta vie. Le vert pâturage peut être un homme de Dieu que tu rencontres et qui change ta vie. Le vert pâturage peut être une assemblée chrétienne dans laquelle tu loues et adores Dieu et qui change ta vie. Tu peux être fatigué des soucis de la vie et lorsque tu entres dans cette assemblée, bien-aimé, ta vie change. Et comment reconnaître une très bonne assemblée? La première des choses que tu dois savoir, bien-aimé, la meilleure, la bonne assemblée, c'est là où on prie Jésus-Christ de Nazareth. C'est là où on confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. La meilleure assemblée, bien-aimé, c'est là où on intercède pour les autres. La meilleure assemblée, c'est là où on enseigne la repentance et le salut. C'est très important. Le vert pâturage, c'est là où tu te sens bien. Le vert pâturage, c'est là où tu te laisses enseigner. Le vert pâturage, c'est là où tu te laisses briser par la parole de Dieu. C'est là où tu laisses que la parole de Dieu te cogne, te brise, pour te changer, pour te modeler, pour te transformer, afin que tu sois un vase d'honneur utile pour ton maître. Donc notre Dieu, qui est notre berger, dit qu'il nous fera reposer dans de verts pâturages.
Je prie que 2017, partout où tu poseras les pieds, que Dieu te les donne en possession au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il nous dit qu'il nous fera reposer dans de verts pâturages. Je n'ai pas besoin de te signaler, bien-aimé, que tu n'as pas de raison à te lamenter, car Dieu dit que tu ne manqueras de rien. Et rassure-toi simplement que tu es réellement dans son pâturage. Aucun berger ne peut entraîner sa brebis dans de mauvais pâturages. Aucun. À forte raison, notre Dieu. La Bible continue en disant, au verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Souligne aucun avec moi. Il ne dit pas, je ne crains, non, je ne crains aucun mal. C'est très important. La précision vaut la peine. Et David savait de quoi il parlait. Il dit, aucun mal, car toi, Dieu, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et ça me rappelle, j'ai directement l'image de ce berger qui marche avec un bâton et une houlette. Le rôle du bâton ici, bien aimé, c'est quoi? Le rôle du bâton, c'est à recadrer les brebis. Les brebis qui veulent sortir du troupeau. Le berger utilise le bâton pour recadrer la brebis. Et c'est ce que notre Dieu fait. Lorsque Dieu te positionne quelque part, lorsqu'il te met à ton poste spirituel, comme il a fait avec Habakkuk, et que tu quittes ton poste, et que tu sors du pâturage, le berger utilise le bâton pour te ramener. Le berger utilise le bâton pour ramener la brebis qui voudrait aller ailleurs. C'est ça le but du bâton. Et le bâton ici, bien aimé, symbolise la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu, nuit et jour. Tu dois la lire, bien aimé. C'est la parole de Dieu qui peut te recadrer. C'est la parole de Dieu qui peut te sortir des ténèbres pour la lumière. C'est la parole de Dieu qui te change. C'est la parole de Dieu qui te transforme. Il n'y a aucune parole au-dessus de celle de Dieu qui puisse te transformer, bien-aimé. C'est pour cela que le berger utilise le bâton. Quand Dieu veut te parler, il s'adresse à toi au travers de sa parole. Parce que c'est sa parole qui va te recadrer, qui va te recanaliser. La Bible dit la houlette et le bâton. Donc David associe la houlette et le bâton. Et bien évidemment, les deux n'ont pas le même rôle. La houlette ici, le berger ne l'utilise que quand tu es déjà tombé dans un trou. Lorsqu'une brebis tombe dans un fossé, c'est en ce moment que le berger utilise la houlette pour sortir la brebis du trou. Lorsque la brebis est fatiguée, il y a un pied qui boite. Dieu utilise la houlette pour que la brebis ne dévie pas. Dieu utilise la houlette pour que la brebis s'appuie sur la houlette pour rebondir. C'est ça le rôle de la houlette. Et la houlette ici symbolise le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, ne te contente pas seulement de lire et de méditer la parole de Dieu, mais marche selon l'Esprit. Marche selon l'Esprit de Dieu. Marche selon l'Esprit Saint. Lorsque tu n'as pas l'Esprit Saint en toi, il sera difficile de te relever quand tu tombes. Lorsque tu n'as pas l'Esprit Saint en toi, il sera difficile, bien-aimé, que tu te relèves lorsque tu es fatigué. Il n'y a que le Saint-Esprit qui console. Il n'y a que le Saint-Esprit qui convainc du péché. Il n'y a que le Saint-Esprit qui redonne la vigueur et la force. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit avoir le Saint-Esprit. C'est celui que Christ a laissé avant d'aller au ciel. Donc c'est pour cela que nous devons avoir le Saint-Esprit avec nous. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, nous sommes perdus. Notre guide dans ce monde, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Notre guide dans ce monde, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc la houlette ici représente le Saint-Esprit et le bâton, la parole. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et David souligne bien, la houlette et le bâton de Dieu nous rassurent. À quel moment, même si nous marchons dans l'ombre de la vallée de la mort, toi qui m'écoutes et qui me regardes, même si tu es dans la vallée, je suis venu te dire, bien-aimé, Dieu, qui est ton berger, utilisera la houlette et le bâton pour te sortir de là. Et le verset 5 nous dit,
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Commençons par le verset 5, bien-aimé. Dieu dit qu'il dresse une table en face de nos adversaires. Oh, quel Dieu magnifique, quel Dieu bon. La parole de Dieu que tu as reçue, le salut que tu as reçu, Dieu vient dresser une table. Il dresse une table en face de tes adversaires. Il y a un repas que tu as consommé. Dieu voudrait que tu partages ce repas avec tes adversaires. Dieu voudrait que tu partages ce repas avec tes ennemis. Est-ce que tu pries pour tes ennemis? Est-ce que tu prêches Jésus-Christ de Nazareth à tes ennemis? Est-ce que tu parles? Est-ce que tu te comportes comme un chrétien pour amener ton ennemi à changer, pour amener tes adversaires à changer? Dieu a dressé la table déjà. Et c'est en face de tes adversaires. Pour que tes adversaires voient que tu as un Dieu qui est bon, qui te donne tout, qui te donne à manger, qui dresse la table pour toi. Mais maintenant, ne la mange pas seule. Ne mange pas cette nourriture-là seule, bien-aimé. C'est ce que Dieu veut nous dire dans ce passage. Mange cette nourriture avec tes adversaires. Ils sont en face de toi. Va vers eux. Parle-leur de Dieu. Parle-leur de la parole de Dieu. Parle-leur de Jésus-Christ de Nazareth qui est mort pour tout le monde, pour que chacun de nous soit sauvé. C'est ce que Dieu veut te dire dans cette parole. Oh, la table qui est dressée n'est pas seulement pour toi. Donne-la aussi à tes ennemis qui sont en face. C'est pour cela que Dieu est un Dieu souverain, est un Dieu d'amour, est un Dieu bon. Les règles de Dieu, c'est l'amour et la grâce. L'amour et la grâce surplantent la loi et les principes. Pendant que les gens disent œil pour œil, dent pour dent, Dieu lui dit, prie pour ton ennemi. Dieu lui dit, prie pour ceux qui te persécutent. Tes adversaires, c'est ceux qui te persécutent. Oh, annonce-leur la bonne nouvelle. Mange avec ses ennemis. Lorsque le salut est entré chez Zachée, qu'est-ce que Zachée a fait? Il est allé, il a reconnu qu'il était un escroc, il a reconnu qu'il était un corrupteur, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il a distribué tous les biens. Tout ce qu'il avait volé, il a remboursé. Lorsque le salut entre chez toi, ne garde pas cela pour toi. Donne aussi à tes adversaires. Ils sont en face. Dieu a dressé la table pour que tu leur donnes aussi à manger. Et comme qui dirait, lorsque tu donnes à manger à tes adversaires, tu les étouffes. La Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En le faisant, tu amasses les charbons ardents sur sa tête. Ne mange pas seul. Et nous terminons le psaume 23 ce jour par le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce qu'il y a un autre lieu que ce lieu où tu dois rester, bien-aimé? Le bonheur et la grâce accompagneront toutes les brebis de Dieu. Le bonheur et la grâce accompagneront tous ceux qui invoqueront le nom de l'Éternel. Le bonheur et la grâce accompagneront toutes les personnes qui ont dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, comme Josué l'a dit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toutes les brebis qui seront dans la bergerie de Dieu ne manqueront de rien. Toutes les brebis qui seront dans la bergerie de Dieu, la grâce et le bonheur les accompagneront. Et ceci jusqu'à la fin de chaque vie. Oh my God, quelle merveilleuse parole, quelle somme sucrée, bien-aimé. Toi qui me regardes et qui m'écoutes, c'est le moment pour toi de dire, Seigneur, moi aussi, je veux que tu sois mon berger. Et c'est simple, bien-aimé. Si tu veux que Dieu soit ton berger, enlève tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie. Ta façon de parler doit changer. Ton habillement doit changer. Ton langage doit changer. Ta façon de voir les choses doit changer. Qu'est-ce que tu entends en longueur de journée? Quels sont les genres de musique que tu écoutes en longueur de journée?
Quelles sont les actions que tu poses en longueur de journée? Est-ce que tu prends le temps de confesser tes péchés? Est-ce que tu prends le temps de craindre ton Dieu, de le servir de toutes tes pensées, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton cœur? Je suis venu te dire ce soir ou ce matin ou cet après-midi, bien-aimé, que l'Éternel veut être ton berger afin que tu ne manques de rien. L'Éternel veut que tu prennes le vol avec lui pour 2017. Que les 363 jours qui nous restent pour cette année 2017, que tu ne puisses manquer de rien. Que lorsque tu es fatigué, que tu reposes dans de verts pâturages. Que quand bien même tu auras des difficultés, quand bien même il y aura la tempête, que tu dises comme David, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que le bâton et la houlette de Dieu me rassurent. Suivre Jésus ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés. Le désert va arriver dans nos vies. La tempête va arriver peut-être au milieu de l'année 2017. Mais ne crains aucun mal, parce que la houlette et le bâton de Dieu te rassurent. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole, qu'il te bénisse toi qui écoutes et regardes cette vidéo. Prends l'engagement, prends réellement l'engagement de dire Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux être dans la bergerie, parce qu'avec toi je ne manquerai de rien. Avec toi je reposerai dans de verts pâturages. Avec toi ta houlette et ton bâton me rassureront. Prends vraiment cet engagement afin que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent tous les jours de l'année 2017. Que l'Éternel Dieu te bénisse, qu'il t'accorde longue vie et que tu demeures dans sa présence. Père, je te dis merci pour cette parole qui est sortie ce soir, pour cette parole qui est sortie ce matin, pour cette parole qui est sortie cet après-midi. Merci Père, parce que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Papa, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit adoré, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Qui est comme toi, Seigneur? Personne n'est comme toi. Oh, comme Pierre, je peux dire, si nous ne venons pas à toi, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. C'est toi qui as les paroles qui restaurent, qui régénèrent. Je crois par la foi que tu as restauré quelqu'un ce jour. Je crois par la foi que tu as régénéré quelqu'un ce jour. Je crois par la foi, Seigneur, que tu as redonné vie à quelqu'un ce jour. Parce que tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. À toi l'honneur et la gloire, à toi la puissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime fort. Bye bye.